Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Somme 103, 12 à 13. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Que la présence du Saint-Esprit se fasse sentir parmi nous afin de pouvoir écouter et recevoir les instructions qui viendront directement de toi. Amen. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Par ces quelques mots, je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Et nous allons prendre ensemble le numéro 1 du cantique Hymne et louange. Vous qui sur la terre habitez, le numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qui veut chérir, et le troupeau qui veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui. Venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité.
dans le livre des Actes des Apôtres, son auteur a écrit ceci au sujet d'un ange du Seigneur. Cet ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de la reine de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole et son influence sur chacun d'eux. Mets à tes pieds. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. À toi, Seigneur, nos actions de grâce, nos louanges pour tes bienfaits envers nous. Parce que nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul mérite nos actions de grâce. Toi seul, Seigneur, mérite nos louanges. Car tu as créé les cieux et la terre. Tu as établi un plan merveilleux pour notre rachat. Tu l'as réalisé en la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est en vertu de ces mérites que nous nous tournons vers toi pour te réclamer le pardon de nos fautes et de nos péchés. Puisque ce plan merveilleux existe encore, nous te prions, Seigneur, de permettre que la grâce que nous pouvons trouver au travers des mérites de Jésus nous soit profitable et que cette grâce nous aide à franchir les étapes nécessaires grâce à la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons un jour avec toi dans le paradis. Merci de nous avoir rassemblés aujourd'hui pour te louer, pour entendre ta parole, pour que nos décisions en faveur du bien soient renforcées, soient maintenues et nous aident à persévérer jusqu'à la fin. Bénis, Seigneur, ce qui sera dit et que cela nous aide et nous enrichisse à combattre le bon combat de la foi. Père Saint, nous avons emmené avec nous nos dîmes et nos offrandes. Reçois-les de nos mains et dirige-les pour le service que tu les as destinés. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Et tandis que nous allons nous relever de cette position, nous te prions de bénir tous ceux qui, comme nous, n'ont pas pu être présents dans un lieu de culte pour t'adorer à cause d'une souffrance, d'une maladie quelconque. Que ta paix et ta grâce reposent sur eux tous, et que de la terre montent vers toi des chants de louange, parce que tu auras fait à chacun du bien, que tu auras établi en leur cœur l'espérance du salut. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous te prions pour ta gloire. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute
service de fidélité. Dieu donne à l'homme 9/10 de son revenu, alors qu'il demande seulement 1/10 pour alimenter le trésor de sa maison. De même, il a donné à l'homme 6 jours pour faire son propre travail, mais il s'est réservé le 7e. C'est pourquoi, comme le sabbat, la dîme est sacrée. Dieu se l'est réservé. Amen. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel Dieu de nos temps, monte doux parfum jusque dans Sion. Ô mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Nous vous proposons de prendre pour continuer notre culte le numéro 291. Je connais un guide infaillible. Je connais un guide infaillible. 291. Gardez votre position. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages, poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans de ces rayons lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quant au dehors, Satan m'assaille, quant au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fond de la bataille me dit, mais en moi ton espoir, conduit par toi.
jusqu'à la fin. Près du guidon, je me redoute, ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Chers frères et sœurs, bonjour. Avant de méditer et de recevoir les leçons de Dieu, j'aimerais revenir sur une annonce qui a été faite, celle de la journée des parents, le 26. Et j'aimerais préciser que c'est nous qui allons recevoir, c'est nous qui avons invité les autres églises, Prêcheurs, Carbet et Casse-Pilote, à participer à cette journée avec nous. Donc, ce sera une journée où nous serons ensemble fraternellement et nous allons pouvoir partager tout ce que nous possédons. La responsable Victoire a déjà fait un petit planning, a déjà dispatché un petit peu ce dont elle aura besoin, mais j'insiste, si nous voulons que ça soit une bonne et belle journée pour tout un chacun, n'hésitons pas à investir, et quand bien même elle ne serait pas venue nous voir en disant j'aurais besoin que tu me donnes telle chose. Mais nous savons, dans un pâté en pot, il nous faut du légume, par exemple. Dans la sauce, il nous faut du légume. Si vous en avez, n'hésitez pas à les lui apporter. Et je pense qu'elle se fera un plaisir de mettre tout ce que vous apportez en plus dans ce que nous avons préparé. Ceci dit, nous aurons peut-être un souci de bâche pour pouvoir ouvrir l'espace du fond. Nous aurons bien sûr besoin de bras pour nettoyer et nous aurons aussi besoin de bras pour pouvoir poser une bâche là et recevoir nos frères et sœurs. Les tables, nous pouvons les disposer et si vous avez des chaises pliantes chez vous, n'hésitez pas aussi à nous les prêter. Ce sera une grande et belle journée où toute la famille sera mise à l'honneur. Maintenant, oui. Alors, nous avons, comment je dirais ça, partagé le repas. À Saint-Pierre, nous avons seulement la semoule et la sauce à préparer. Les autres églises vont préparer, par exemple, ce sera un prêcheur qui va préparer le pâté en pot. On a partagé le repas, d'accord? Pour nous, à Saint-Pierre, nous avons la semoule et la sauce. Maintenant, si ça vous dit de nous offrir des sorbets coco, on prend. Pardon? On s'adresse à Victoire ou à moi. Victoire, Sœur Fed et moi. Alors Victoire, mets-toi debout. Voilà. Si tu as quelque chose de particulier à donner, vois Victoire. Comme ça, elle va pouvoir te donner les renseignements. D'accord? Pour la vaisselle, il me semble que nous avons déjà suffisamment. Nous avons compté près de 300 couverts. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Ceci dit, je vous propose maintenant alors, n'oublions pas aussi un rendez-vous important. Pasteur Saint-Élie tient à ce qu'on se rappelle que le 19 juin, nous avons une journée de jeûne et de prière. Il me demande de partager aussi son état de santé. Il est parti en soins à Montemorelos. Il a un problème de santé, un problème de rein où il devra être soigné. Donc, il est de bon courage malgré qu'il soit en traitement. Il appelle régulièrement pour avoir des nouvelles et pour savoir si tout le monde se porte bien et si nous n'avons pas de soucis particuliers. Donc, pensez à lui. Il pense revenir pour le 25 de ce mois, le 25 mai. Dieu voulant. Bien, voilà. J'aimerais maintenant que tout un chacun prenne sa Bible dans Acte 8, à partir du verset 26. Je vous propose de lire ensemble ce chapitre
et aussi les versets, le début que frère Randolph nous a lu. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, tout le monde est à la page? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Alors il lui posa la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de quel prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe ouvra la bouche et, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà l'histoire d'un homme appelé l'Éthiopien. Vous remarquerez qu'il n'a pas de nom particulier. Tout un chacun pourrait s'identifier à ce personnage. Il est appelé Éthiopien parce qu'il vient d'Éthiopie. C'est un noir. C'est un homme à qui on a fait beaucoup de mal, puisqu'il est rendu eunuque. On lui enlève sa masculinité. Et malgré cela, il semble qu'il surmonte ses difficultés. Il a un travail très convenable. Il est ministre de la reine d'Éthiopie, Candace. Il est surintendant de tous ses trésors. Donc, financièrement parlant, voilà un homme pourvu. Physiquement, il n'est pas tellement agréable puisqu'il est un eunuque. Et en principe, toute personne eunuque n'est pas très bien considérée. En cette époque, c'était les plus vils métiers qu'on leur attribuait, en l'occurrence garder le harem des femmes du roi. Donc voilà un eunuque qui lui est arrivé. Et quand je parle de l'eunuque, je pense aussi à Daniel, qui, malgré cette grande difficulté, a aussi surmonté cela. Il a été nommé Premier ministre, il a eu beaucoup et par la suite, il devient un grand prophète. Il est classé parmi ceux qui écrivent beaucoup. Donc, voilà un homme que l'on qualifierait de bien et qui pourtant se sent vide. Il se sent tellement vidé qu'il part parce qu'il a entendu parler d'une fête particulière qu'il y avait en Israël, à Jérusalem. Donc, il part pour pouvoir trouver, semble-t-il, une réponse à ces questions. Il arrive à Jérusalem, mais malheureusement, il retourne chez lui vide. Il n'a pas reçu de réponse à ces questions. Pourquoi? Parce que les personnes vers qui il s'est tourné, eh bien, ces personnes-là
avaient d'autres préoccupations. Ils étaient préoccupés par les détails, les menus détails de la religion. Ils s'inquiétaient pour la forme et désiraient que toutes les actions, toutes les attitudes soient pour montrer qu'ils soient religieux. Et en disant cela, je pense aux pharisiens, cette catégorie de personnes qui faisaient tout pour être vus. Et quand ils agissaient ainsi, ils se disaient qu'ainsi, les gens vont dire que je suis une personne spirituelle, que Dieu m'apprécie, que je suis bien. Même sur leur manière de se vêtir. Quand ils allaient au temple pour prier, ils avaient ce châle qu'ils portaient sur la tête. Le châle bien particulier, pas n'importe quel châle, avec des rubans qui tombaient autour, blancs et bleus. Quand ils allaient au temple pour prier, en partant chez eux, ils faisaient très attention de prendre un bon bain pour enlever tout ce qui pourrait empêcher leur purification. Et avant d'entrer au temple, ils passaient par le bain rituel pour ensuite entrer au temple et là se mettre à prier à haute voix. Prier pendant la journée, ah oui, ils se tenaient au coin des rues, au moment où il y avait beaucoup de monde, où tous se déplaçaient pour aller vers le temple pour prier. Et là, dans le coin des rues, ils se mettaient à prier à haute voix. Donc, à cette époque où arrive l'Éthiopien, tout est fait pour que le paraître soit mis en place. Jésus a eu l'occasion de présenter une parabole pour un petit peu expliquer que ça ne va pas du tout. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc, notre Éthiopien arrive à Jérusalem et malheureusement, il retourne chez lui sans réponse. Et là, vous allez voir que Dieu va intervenir. Parce que l'histoire commence en nous présentant l'Éthiopien et puis ensuite en nous disant ce qui allait se passer. Dieu, l'Esprit, Dieu, et je répète, Dieu, se rend vers Philippe et lui dit d'aller dans tel endroit bien particulier. Lève-toi, c'est le verset 26, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Dieu connaît même le chemin sur lequel se trouve notre eunuque. Il sait qu'il y a là, dans le désert, un individu qui n'a pas réponse à ses problèmes. Donc, il va intervenir de manière miraculeuse. Il va faire en sorte que Philippe arrive juste à côté de ce personnage pour entreprendre une discussion. Il est en train de lire un passage de la Bible. Vous avez remarqué de quel passage il s'agit? C'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. D'accord? Donc, il est en train de lire ce passage. Pourquoi ne lit-il pas un extrait du Nouveau Testament? Parce que ça n'existait pas en ce temps-là. Ben oui, ça n'existait pas. La Bible était composée de l'Ancien Testament. C'est ça la partie religieuse qu'il y avait. Ce n'est que par la suite que le Nouveau Testament s'installe et qu'il y a des détails qui sont donnés supplémentaires. Donc, voilà notre Éthiopien qui prend sa Bible. Enfin, j'appelle sa Bible, ça doit être le rouleau d'Ésaïe parce qu'il n'avait pas le livre comme nous l'avons aujourd'hui. Et il est en train de lire un extrait du livre, en l'occurrence Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Je suis au verset 12. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit, mais oui, mais bon, si personne ne m'explique pas ça, je ne saurai rien du tout. Et Philippe va s'appliquer à faire découvrir Jésus-Christ depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Et Philippe va s'appliquer à
expliquer à cet Éthiopien, à cet étranger, Jésus-Christ et la valeur de la mission qui lui a été donnée. Est-ce qu'il a bien agi? Bien sûr qu'il a bien agi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Non pas à expliquer les choses avec nos convictions, non pas à donner nos idées personnelles, mais le message veut, la mission veut que nous présentions Jésus-Christ à travers les prophéties. Et nous avons peut-être l'impression que la leçon de l'école du sabbat, ce sont des choses que nous connaissons et que nous sommes rabâchés. Pas du tout. Il faut que nous puissions être convaincus que le Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament est aussi le même qui agit dans le Nouveau Testament, à savoir Jésus-Christ. Donc, Philippe va bien s'appliquer à présenter Jésus. D'ailleurs, nous aussi, nous devrions le faire. Et rappelons-nous une chose, c'est Jésus qui va conquérir les cœurs. C'est lui qui va renverser les préjugés et qui va transformer les vies de tout un chacun. Si je me prends pour exemple et que dans toute ma bonne volonté, je présente la Bible en présentant ce que moi j'aime, j'ai un gros souci. Je ne pourrai pas avoir du succès vis-à-vis de Dieu parce que je n'ai pas glorifié Dieu. D'ailleurs, constamment, nous devrions garder en mémoire que nos actions, notre attitude, nos langages, nos paroles doivent toujours chercher à glorifier Dieu. Je ne vois pas, en disant cela, une personne super religieuse, entre guillemets, qui va ajouter du Dieu dans toutes ses paroles. « Aïe, bon Dieu, Dieu merci, Dieu... » Non, je ne parle pas de cela. Je parle d'une personne qui réfléchit, mais qui, dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de présenter les choses, pense toujours à donner à Dieu la première place. En fin de compte, l'eunuque était en train de revenir chez lui triste, vide, plein de préjugés. D'ailleurs, il était considéré comme un étranger, sauf qu'il avait vu aussi un étranger aider Jésus à porter sa croix. C'était aussi un noir. Donc tout ça l'embarrasse. Il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas quoi dire. Mais en tout cas, il rentre chez Jésus, mais il ne désespère pas, il continue à lire. Et Dieu intervient. Dans un désert, en principe, on ne rencontre pas la vie. Dans un désert, il fait chaud. Dans un désert, on a soif. Eh bien, il se trouve que c'est dans le désert que Philippe va rencontrer l'Éthiopien et va lui accorder ce qu'il voulait. Il va lui permettre de trouver les réponses à ces questions. Tant et si bien qu'arrivé près d'un point d'eau, peut-être quelque chose de tout petit, l'Éthiopien dit tout simplement, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pardon? Donc je disais que là, il va poser la question de manière toute simple, parce qu'il avait trouvé les réponses, il avait compris la mission que Jésus avait pour chacun. Cette mission, présentée en images, je dirais, c'est notre très belle bande dessinée, Le Sanctuaire, c'était la mission présentée en images. Nous avons un problème, je vais prendre la chose en main, je viendrai, mais en attendant que je n'arrive, en souvenir pour toujours, que vous puissiez garder en mémoire que je viendrai prendre, sacrifier l'agneau, quand il sera sacrifié, à ce moment, je viendrai et quand je serai venu, je poursuivrai cette mission. Et là, l'Éthiopien l'a compris. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour notre salut. Personne d'autre. Personne d'autre ne peut remplacer Jésus-Christ et personne d'autre ne peut nous donner une autre mission que de partager avec les autres ce que nous avons découvert sur Jésus-Christ. Maintenant, avons-nous accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur? C'est une bien belle phrase de dire oui, nous l'avons accepté. Mais je vous propose de revenir, verset 35, à notre chapitre 8. Alors, nous l'avons vu, Philippe ouvrant la bouche
Et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et quelle est la réponse de Philippe? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Est-ce que l'eunuque a posé la question à l'Éthiopien en lui disant, si tu as commis de bonnes actions, tu peux être baptisé? C'est pas ce qu'il a dit. Il lui a pas dit, est-ce que tu as pardonné à ceux qui t'ont fait du tort en t'enlevant ta masculinité? Il n'a pas dit ça. La question est simple. Si tu crois de tout ton cœur, je ne dirais même pas que c'est une question, ce serait plus une affirmation. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut que nous fassions très attention quand ceux à qui nous prêchons, ceux à qui nous parlons de Jésus-Christ, ceux avec qui nous partageons la connaissance, la découverte de la mission, il faut que nous fassions attention à notre attitude et ne pas vouloir placer les bonnes actions avant la foi. Parce que je dois croire d'abord et parce que je crois, les bonnes actions vont suivre. La Bible ne parle plus de l'Éthiopien, mais je suis assurée d'une chose, qu'en rentrant chez lui, il a raconté l'expérience et il a raconté ce qu'il a vécu. Il a raconté sa rencontre avec Philippe parce qu'en plus, quand il a fini de rencontrer, de discuter avec Philippe, Philippe disparaît. Certains te disent, m'en rêvé. Non, il est sûr qu'il n'a pas rêvé, puisqu'il sort de l'eau, il est mouillé, il a été baptisé. La Bible dit que Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Là, nous avons la forme baptismale. Et certains pourraient dire, oui, mais à partir du moment où j'ai été baptisé, peu importe la forme. Pas du tout. La forme a un symbole. Et ce symbole, nous devons toujours nous rappeler que ce symbole a de l'importance. La Bible affirme que tous les deux sont descendus dans l'eau. Et quand Jésus lui-même a été baptisé, qu'est-ce que le texte me dit? La Bible me dit que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Autrement dit, le baptême, dans sa forme propre, doit se faire par immersion. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le quatrième caractéristique que l'apôtre Paul explique. Et là, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi cela, puisque c'est un passage important, Romains 6, versets 3 et 4. Romains, chapitre 6. Et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême a donc un symbole important. Je montre que je meurs à cette ancienne vie, je prends la décision d'abandonner cette ancienne manière de vie pour être ressuscité de nouveau et partir avec vers la nouvelle vie que Dieu me propose. Donc, voilà que l'Éthiopien, dont nous ne connaissons pas le nom, dont on ne va plus parler de lui dans la Bible, voilà que l'Éthiopien rencontre à un moment précis, rencontre Jésus, là, dans le désert, et prend la décision de le suivre et de faire comme le demande Dieu lui-même. Donc,
Frères et sœurs, cet après-midi, alors que nous n'allons pas peut-être tous sortir, puisque cet après-midi, il y a seulement une rencontre à 16h avec ceux qui veulent participer au ministère de la prière pour la zone. Donc, nous recevrons Morne-Rouge, prêcheur, jusqu'à Bellefontaine. Nous recevrons ces responsables ici à 16h. Donc, si vous ne sentez pas le besoin de venir pour voir un petit peu ce qui se passe, je vous propose de relire ce chapitre d'Acte 8, mais aussi d'associer ces versets, Romains 6, versets 3 et 4, d'associer ces deux versets au chapitre que nous avons lu ensemble, Acte 8, pour découvrir que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment dans la vie de tout un chacun. Dieu connaît, Dieu sait où l'on se trouve, il connaît nos besoins, il sait ce que nous pensons, il connaît notre cœur et il n'hésite pas, avec son grand amour, à intervenir pour le bien de chacun. N'oublions jamais cela. Et si nous avons des doutes, pensons à l'Éthiopien. Sur la route dans le désert, Dieu savait ce dont il avait besoin, Dieu savait où il était, et Dieu envoie exactement, juste pour lui tout seul, Philippe dans le désert. Je vous souhaite donc de passer un bon sabbat et que tout un chacun se rappelle que Dieu se tient à notre disposition, prête à nous secourir, à nous aider et à nous réconforter. Cherchons les paroles qui se trouvent au numéro 292 pour pouvoir chanter. Mettez-vous debout. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. 292. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divers modèles, voyez sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie,
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions des grâces que tu manifestes envers nous chaque jour. Nous te remercions parce que tu es notre bon berger et tu nous appelles constamment à te suivre. De nous aider, Seigneur, à te faire confiance. De nous aider, Seigneur, à expérimenter notre vie, notre croissance spirituelle avec toi. Et permets, Seigneur, que nous puissions te faire confiance au point que tu nous conduises sur le chemin dont tu as tracé pour nous. Bénis-nous, sois avec chacun de nous, fortifie-nous. Nous t'avons prié en ton nom et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il a saigné ton sauveur, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, oh quel immense bonheur, dans son ciel il te prendra. Suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, suis-le par la foi.